Habitants, salariés ou étudiants, saviez-vous que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines agit au quotidien pour faciliter tous vos déplacements? Non, petit scarabée, non, tu ne le savais pas. Eh bien, aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la mobilité, nous faisons le point sur un territoire qui allie mobilité durable et transport à la carte. À la carte. Allez, en route. En route. Ah, je suis en forme, c'est la rentrée. C'est la rentrée. À pied, en voiture, en train ou en bus à Saint-Quentin en Yvelines, vous avez réellement le choix de vos déplacements. Alors, ça roule? Elle est bien, non? Oui, en tout cas, à la rentrée, il y a plein de nouveautés. Effectivement, cette année va être assez riche puisqu'il y a deux volets principaux de nouveautés. Un volet qui concerne les lignes donc intérieures au sein de l'agglomération. Pour les lignes scolaires, la ligne 453 qui dessert Magny sur le lycée de Villarroy, des horaires ont été redéfinis de manière à mieux répondre aux besoins des lycéens. Pour la desserte des habitants de Magny également sur la ligne 444 et 464, une course a été ajoutée le matin pour permettre aux gens de Magny de remonter sur la gare de Saint-Quentin dans les bonnes conditions. Et puis le samedi soir, donc sur la 464, une course qui permettra de revenir de Saint-Quentin vers Magny un petit peu plus tard qu'aujourd'hui. Un second volet de nouveautés est également mis en œuvre concernant les lignes interurbaines, c'est-à-dire les liaisons qui raccordent Saint-Quentin au reste des territoires qui nous environnent. Donc là, des renforcements très importants sont mis en œuvre. Un premier développement concernant la ligne 91-06 et 91-10 qui raccordent Saint-Quentin à Massy. Les nouveautés permettent aujourd'hui, à partir du 3 septembre, donc d'aller directement à Massy, c'était déjà le cas, mais également à Orly, ce qui n'était pas le cas. Donc, dorénavant, vous pourrez vous rendre à Orly par cette ligne directement, donc tous les jours de la semaine, et également le samedi et le dimanche, qui est une nouveauté. Et 21 courses ont été rajoutées sur cette ligne, ce qui permet aujourd'hui un cadencement en heure de pointe au quart d'heure. Une autre ligne interurbaine a également été développée, c'est de la liaison qui va de Saint-Rémy, Magny jusqu'à Versailles, donc c'est la ligne 262 et la ligne 263. Là, 18 courses ont été rajoutées, la ligne aussi est harmonisée, cadencée au quart d'heure en heure de pointe, avec 21 courses de plus en semaine. Le troisième développement concerne la liaison de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le secteur nord, Cergy-Poissy, plus particulièrement Poissy. 11 courses ont également été ajoutées sur cette ligne interurbaine. Des avancées et des nouveautés que vous pourrez retrouver à la faveur de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre. La semaine de la mobilité, c'est une semaine pour aborder tous les modes de transport et valoriser la possibilité pour les personnes de réaliser leur trajet autrement qu'en voiture particulière. C'est l'occasion, par exemple, dans les entreprises, de tenir des stands d'information pour promouvoir les transports en commun, le covoiturage, mais également le vélo. Les entreprises peuvent proposer des animations, voiture électrique, animation sécurité routière, balade à pied. Nous allons utiliser l'inauguration de la gare de Saint-Quentin dans ce nouveau hall rénové pour accueillir les voyageurs le matin à partir de 6 h jusqu'à 9 h avec le café. Tous les transporteurs seront présents et on sera de nouveau au rendez-vous le soir à partir de 16 h le 18 septembre. L'après-midi, des animations sont proposées sur le parvis de la gare. Il y aura aussi bien de la réparation de vélos, du marquage de vélos, mais également Twizy qui proposera des animations et l'Office de tourisme et le musée de la ville qui viendront présenter les balades à pied qui sont disponibles sur le territoire. Et puisque vous serez dans le coin, profitez-en pour faire un tour à l'agence de la mobilité, installée dans ces nouveaux locaux de la gare de Saint-Quentin depuis un an et qui propose de nouveaux services. Des bornes interactives qui permettent d'accéder à des sites internet, mais également des écrans dynamiques pour donner l'infotrafic en temps réel de la circulation automobile et du trafic des trains. Et puisqu'on parle de services, on n'oublie pas les cyclistes. À Trappes, depuis quelques mois, les voyageurs disposent d'un nouveau service qui s'appelle Véligo, qui permet de stationner son vélo en toute sécurité à la gare avec un petit abonnement de 20 € à l'année. Et au rayon des bonnes nouvelles, on n'oublie pas non plus Twizy. Une nouvelle sur Twizy qui intéresse les Saint-Quentinois. Depuis cet été, Twizy Way a été repris par Keymove,
qui est une entreprise de Saint-Quentin en Yvelines qui reprend le service. Et donc du coup, le service se poursuit sur les communes de Guyancourt, Montigny et Voisins-le-Bretonneux pour les habitants. Sur Internet, on voulait vous signaler également qu'en fait on a étoffé et amélioré le site Internet de l'agglomération et donc aujourd'hui il y a vraiment de l'information sur l'ensemble des modes de transport, il y a des informations sur toutes les lignes de bus et il y a également de l'information sur les documents de planification comme le plan local de déplacement. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on a élaboré avec tous les partenaires de l'agglomération un nouveau plan local de déplacement. C'est-à-dire qu'on a défini toutes les orientations, tous les projets qu'on va mener dans les prochaines années sur Saint-Quentin-en-Yvelines, que ce soit pour les bus, pour les voitures, la voirie, pour les vélos, les projets en matière de pistes cyclables, de vélostations, etc., pour la marche à pied et aussi les systèmes d'information sur l'ensemble des modes de transport. Donc tout ça c'est écrit dans le plan local de déplacement. C'est un document qui a été voté en juin par le conseil communautaire de l'agglomération et qui est accessible en ligne sur le site internet de l'agglomération, donc il y a vraiment tous les projets qui sont présentés. Et en fait, c'est important de les consulter puisqu'en novembre, on devrait réaliser l'enquête publique, c'est-à-dire que les habitants pourront s'exprimer et nous donner leur avis sur le plan local de déplacement. Donc le document est d'ores et déjà en ligne sur le site internet de l'agglomération. Un site sur lequel vous retrouverez également un nouveau guide de la mobilité actualisé et plus complet avec les informations transport concernant les nouveaux établissements scolaires. Bonne résolution de la rentrée, du sport, on se déplace en courant, hop, impeccable et puis surtout, on regarde nos actus du mois. C'est maintenant. Et l'on débute ces actus avec la 7e édition du concours de la maison économe organisé par l'Agence locale de l'énergie et du climat qui récompensera les lauréats par un vélo électrique. Alors si votre maison est écologiquement exemplaire, inscrivez-vous jusqu'au 15 septembre. Et l'on reste dans l'écologie avec une heureuse initiative d'agriculture urbaine, le jardin partagé de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui sera officiellement lancé à la rentrée universitaire. L'occasion de se mettre au vert en pleine ville, tout en profitant de quelques légumes et en partageant son savoir. Et l'on termine ces actus avec les journées du patrimoine qui se dérouleront les 14 et 15 septembre. On le sait, Saint-Quentin-en-Yvelines est labellisée ville d'art et d'histoire. Et cette année, l'Agglo vous propose de découvrir la diversité de son patrimoine et ses trésors méconnus. Pour connaître le programme complet et détaillé de ces journées qui vous transporteront d'une chapelle médiévale à une visite hip-hop dansée en passant par un concert ou une rando, rendez-vous sur le site du kiosque à l'adresse qui s'affiche. Ah, c'est dingue. Non mais... Alors voilà, oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un dossier qu'on peut retrouver dans le Petit Quentin du mois de septembre. Que dans ce Petit Quentin, on a notamment un article, page 21, sur les lauréats du concours de la jeune entreprise. Page 29 encore, le portrait de 2 jeunes engagés dans le service civique. Ça, c'est le genre d'article qu'on va pouvoir trouver dans le Petit Quentin du numéro de septembre. À bientôt.